Le parcours, c'est avant tout de savoir en fait utiliser les capacités de son corps dans son environnement. Du coup, les deux sont très importantes. C'est une chose qu'on commence à faire quand on est petit. On s'amuse dans des parcs, on utilise pas mal d'objets du quotidien pour pouvoir en fait progresser avec son corps. Chose qu'on arrête de faire une fois qu'on devient un petit peu plus grand. Là, l'objectif en fait, c'est de continuer à faire ça, continuer à développer les capacités en utilisant tout ce qui peut nous entourer. Du coup, vraiment, cette barrière, les bancs qui peuvent y avoir autour de soi, vraiment l'objectif, c'est de progresser dans son environnement. Le parcours, le parcours a été créé ou a été nommé dans les années 90. C'est David Bell, du coup, le fondateur du parcours, qui lui a donné ce nom. Son père était pompier et il était chef pompier et il faisait des entraînements assez physiques, assez pompiers, justement pour pouvoir être plus efficace en intervention. Du coup, c'était notamment basé sur comment secourir quelqu'un dans un bâtiment et autres. Son fils David Bell, qui a suivi un petit peu ce parcours, a eu l'idée de l'intégrer en fait dans le milieu urbain, de se dire qu'il fallait pas seulement améliorer les capacités de son corps pour secourir quelqu'un, mais aussi pour se sentir mieux dans son environnement et pouvoir régler des petits problèmes du quotidien. Très souvent on se retrouve confronté à quelque chose, on se dit est-ce que je suis réellement capable de le faire ou non. Lui, l'objectif c'était de trouver une solution pour se dire que oui, en fait, si j'ai les clés qui sont bloquées, si j'ai fermé mon appart, je peux monter 2 étages par l'extérieur et je peux aller chercher mes clés. À la base, la pratique vient de ça, donc mêlée d'une méthode d'entraînement de pompier à un entraînement assez similaire avec les arts martiaux sur la répétition des mouvements. Je dirais qu'un bon spot, c'est un spot du coup forcément sur lesquels on puisse faire un max de performance, mais aussi qui est le plus diversifié possible, que ce soit dans l'architecture, essayer d'avoir des barres, des murs, des bancs. Au final, au plus on va avoir d'éléments du décor différents, au plus on va pouvoir varier nos mouvements. Populaire dans la pratique, tout simplement parce que la pratique est née pas très loin d'ici, et aussi parce que l'architecture y est clairement divers et variée. On y trouve de tout. On a clairement des banlieues, tout comme on peut avoir des bâtiments qui sortent vraiment de l'ordinaire ou autre. C'est clairement un très bon spot mondial. Et également les matériaux. Le bois, le fer, la roche, tout ça, ça a vraiment des affinités très différentes. On va plus glisser sur du bois, mieux accrocher sur de la ferraille. La roche, ça nous permet d'avoir un grip très particulier. Donc je dirais vraiment, les éléments du décor, au plus il y en a, au mieux c'est, et au plus il va y avoir de matières, de textures qui sont vraiment différentes, au plus on va pouvoir exploiter l'endroit. Le parcours, c'est un sport qui est considéré extrême, donc dangereux, mais pour moi il est seulement à moitié. Il est pour les personnes qui n'ont pas conscience de leur corps. Du coup, c'est un sport dangereux quand tu te sens capable de faire des choses qui en fait en réalité t'es pas réellement capable de les faire. Clairement, le risque zéro n'existe pas, faut quand même se le dire. Maintenant, c'est à nous de mettre vraiment tous les éléments de notre côté. Moi qui ai toujours été très peureux, j'ai pris la confiance au fur et à mesure. Je connais les capacités de mon corps, et mieux que ça, il faut une attention très particulière quand on fait certaines choses. Quand je suis sur un toit, je suis attentif à chaque pas que je réalise, tout simplement parce que je sais que si je glisse, je risque de me mettre en danger. Dans la pratique, notamment sur les hauteurs, sur les toits, je me sens vraiment plus en sérénitude quand je pratique seul, parce qu'il n'y a pas un autre élément qui puisse me déranger. Je me sens plus concentré et je sais qu'il n'y a pas un troisième facteur qui lui peut me mettre en danger. Soi et son environnement, ça c'est vraiment la base claire et nette de la pratique.
Après, il y a aussi les sensations qu'on peut ressentir pendant qu'on réalise certaines choses. Notamment, certains peuvent avoir une certaine addiction à l'adrénaline ou à ce genre de choses. Clairement, c'est des sensations qu'on a envie de réitérer et on a envie de les réitérer le plus longtemps possible. Et pour ça, il faut aussi savoir un minimum se restreindre. Du coup, il y a vraiment des sensations, des feelings qu'on a vraiment envie de ressentir quotidiennement, l'adrénaline notamment, mais qu'on est aussi un minimum obligé de se restreindre pour pouvoir pratiquer le plus longtemps possible. J'ai clairement progressé sur ce point, mais pour moi c'est un point qui n'a pas de limite. Et dans mon inconscient, dans mon rêve, j'ai envie d'essayer d'aller effleurer cette limite à un moment donné dans la pratique. Clairement, ouais, mon objectif final c'est de pouvoir réaliser des mouvements toujours plus complexes en y réfléchissant le moins possible. Je veux que ça soit quelque chose qui soit intégré à mon mental comme à mon corps. Je veux que ça soit clairement une partie de moi et c'est clairement là où on a des affinités dans la pratique. Il y a des mouvements qu'on va réussir à réaliser très facilement, avec lesquels on va avoir une pure affinité, et d'autres sur lesquels ça va vraiment être plus compliqué. Il va y avoir un vrai travail physique et mental là-dessus. Mon objectif final, c'est que l'ensemble des mouvements toujours plus durs à réaliser viennent s'intégrer dans mon quotidien comme si j'étais né en ayant toujours pu réaliser ces mouvements. Quand on est, on sait pas marcher, on sait pas parler, on sait presque pas respirer. C'est les choses qu'on travaille et qu'on réalise. Là, moi, clairement, mon but, c'est de pouvoir intégrer la pratique dans un quotidien comme si j'étais né avec la pratique.